Je n'échoue jamais. Ah, c'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Ah, c'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps. Mais je ne reviens pas comme avant, s'il faut le dire. Je reviens avec le bac. Oui. Jésus a fait, Jésus a encore fait. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a distingué parmi tant d'autres. J'ai eu le baccalauréat, session 2022, d'office. Alors aujourd'hui, je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie, ce qu'il a encore fait en touchant le plan scolaire de ma vie. C'était pas très facile, mais le Seigneur a encore montré que c'était facile pour lui. Pour cette année scolaire 2021-2022, le Seigneur a été avec moi, le Seigneur m'a montré qu'il était amour et par sa grâce, j'ai atteint tous mes objectifs scolaires que je m'étais fixés en début d'année. S'il faut commencer, commençons par le début. Cette année scolaire qui s'est achevée récemment a été plus que compliquée pour moi parce que j'ai changé de système éducatif public pour le privé. C'est pas facile et parce que déjà on se rend compte qu'au public en fait on faisait vraiment pas l'école, qu'au privé voilà on va dire que c'est lourd. Et donc, lorsque j'ai commencé, c'était pas facile pour moi. J'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps sous pression parce que je m'étais fixé des objectifs. Je m'étais dit, bon, il faut que je les atteigne coûte que coûte. Je voulais réussir mon année, je voulais également profiter de mon année scolaire parce que, avec la grâce de Dieu, c'était quand même ma dernière année lycée. Et je m'étais fixé énormément d'objectifs. J'étais vraiment très dure avec moi-même. Il y avait la pression dans la cellule familiale et tout ça. On me mettait aussi la pression, il faut que tu réussisses. Alors, comme je disais, j'ai changé au cours de cette année qui s'est achevée d'établissement. Je suis quittée du public pour le privé. Et c'était pas facile pour moi parce que j'avais jamais eu tous les profs en une année comme ça, qui étaient, je vais dire ça comment, assez présents, assez insistants, qui terminaient le programme aussi. Et quand j'ai commencé, bon, déjà j'étais très mal parce que j'avais pas d'amis, je me retrouvais tout le temps seule. C'était compliqué parce que quand je suis arrivée, j'ai pas rencontré de chrétiens. C'est pas que c'est tant le problème d'avoir des amis païens, non, loin de là, mais que en fait j'ai besoin, ou du moins en tant que chrétien on a besoin d'être entouré des personnes qui nous ressemblent. On parle de terre d'amitié, mais l'un des critères c'est que la personne partage ta foi. Donc c'était un peu l'une de mes difficultés au cours de l'année scolaire. Entre temps, s'il faut citer des matières, mathématiques ça a été ma bête noire tout au long de mon cursus scolaire quand je suis arrivée au second cycle. Déjà en seconde, j'avais pas un prof de maths assez présent. En première, le prof de maths que j'avais était assez dur et il était dur. Or, on n'avait pas eu de prof en seconde. Il ne comprenait pas ça, donc c'était compliqué. Du coup, quand j'arrive en terminale, le prof que j'ai, c'est un peu comme mon ancien prof en première. Il est dur, mais en première, justement parce que le prof était dur, moi, je séchais les coups. Deuxième aspect, on va continuer comme ça, parler des défaites. Lorsque j'ai commencé mon année scolaire, je m'étais fixé des objectifs, comme je ne fais que le dire depuis le début de la vidéo. Je me donnais les moyens d'atteindre ces objectifs. Mais ça ne marchait pas. Le premier trimestre, c'était assez compliqué pour moi. En français, j'avais pas eu la moyenne, donc mes matières de base, vu que j'étais en A1, j'avais pas eu la moyenne en français, j'avais tout juste eu la moyenne en philo, j'avais pas eu la moyenne en maths. Donc c'était clair que j'avais pas la moyenne, je n'ai pas eu la moyenne. Et j'étais quand même déstabilisée, j'avais mal au cœur parce que je m'étais dit, premier trimestre, je dois avoir 12. Et j'ai pas eu mon 12. J'étais triste. Et quand je suis arrivée, déjà, c'était compliqué parce que le système dans lequel j'étais, je disais, était énormément différent de celui que j'ai eu à fréquenter depuis que j'ai atteint le secondaire. Et quand je suis arrivée là-bas, le milieu était assez particulier parce qu'il y avait des choses que les autres faisaient que moi je faisais pas. Certaines personnes utilisaient des méthodes peu conventionnelles pour atteindre leur but, atteindre leurs objectifs, et moi, je m'y opposais catégoriquement. Du coup, j'avais même du mal à m'adapter parce que les autres faisaient quelque chose que moi, je ne pouvais pas faire à cause de mes convictions, à cause de... On va me dire, non mais Malicia, vas-y, ça fait quoi? Tu triches et tout, tu triches. Et seulement pour ça, je pense que c'est quoi? C'est le système ici. Si tu veux réussir ici, si tu veux aller loin, si tu veux atteindre tes objectifs, tu es obligé de tout tricher. Et moi, j'avais dit, mais je peux pas tricher. Ça, c'est pas moi. Et donc, lorsqu'on revient en janvier, au mois de janvier, je me dis, il y a plein de résolutions que je peux prendre, ou du moins que j'ai eu à prendre. Mais quelles sont les résolutions que je prends concernant le Seigneur et l'école en même temps? Donc,
je vais dire la combinaison évangélisation. Parce que avant de partir en vacances, c'est vrai que je parlais de Jésus, les gens savaient que j'étais chrétienne, mais quand je regardais quand même là, il n'y avait pas d'impact, s'il faut le dire. Donc quand je suis revenue là, j'avais pour habitude d'attendre le chauffeur au préau. Donc quand je suis au préau comme ça, quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, c'est « Bonjour, tu vas bien ?» Je vais te parler si tu le veux bien, je commence, et tout, voilà, on commence à discuter, on commence à échanger. Je fais mon témoignage, comment est-ce que le Seigneur a permis à ce que je le serve aujourd'hui et tout ça. Et c'était toujours des choses comme ça. Entre-temps, à l'école, je veux dire ça comment? Niveau mes notes, ça ne s'améliorait pas. J'avais l'impression que c'était en train d'empirer. Et ça empirait et on me disait, j'écoutais, il y avait des remarques en mode « Ah, mais tu es sûr que c'est pas parce que tu prends plus de temps avec Dieu. Et si tu limitais un peu, même Dieu sait que tu es élève, Dieu sait que tu es élève. » Et je me souviens qu'à cette même période, je discutais avec une sœur. Elle se reconnaîtra en regardant la vidéo et elle me disait, moi ma prière chaque jour, depuis que nous sommes en terminale, c'est l'école n'est pas mon Dieu. Et quand elle m'a dit ça, ça produit quelque chose en moi. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Temps de méditation, heure de prière, c'est-à-dire que ça prenait un coup, ou du moins tout était déréglé. Tout ça pourquoi? Parce qu'on devait rester là, étudier, arrêter. Et donc le professeur d'histoire géo commençait à me féliciter, d'autres profs aussi le faisaient. Mais en mathématiques, dossier lourd, on avance. Donc j'avais commencé le prépa et je me sentais tellement bien au prépa, je comprenais. Bon, j'avais quand même encore plusieurs zones d'ombre au niveau des mathématiques, mais c'était un cas particulier. Donc je faisais confiance à Dieu, le prépa ça allait et tout. On approchait du bac blanc. Donc entre-temps, je continuais évangélisation à l'école, service pour le Seigneur à l'église, prépa, études à la maison. Enfin, c'était toute une organisation. C'était très lourd pour moi, je dormais à des heures, je sens que, qui m'envoyait. Et c'est pas que je veillais pour étudier, hein. Non, loin de là. Je suis en train de veiller, là je médite, des trucs comme ça. Bac blanc. Alors, j'ai eu le bac blanc. Non, le bac blanc, c'était quelque chose, c'était lourd. C'est-à-dire qu'on dit, le bac blanc, on ne gagne pas le bac 2 fois. J'ai gagné le bac 2 fois. Oui, j'ai gagné le bac 2 fois, grâce à Dieu. Et je me souviens même que pendant le bac blanc, le premier jour, j'étais déjà en jeûne. J'avais peur. Quand j'avais prié, j'avais dit à Dieu que, Seigneur, accompagne-moi. Pardon, je dois être quand même une exception. Même au bac blanc, Seigneur. Même ça seulement, même ça. Je suppliais Dieu, limite. Et ça s'est passé crème. Je ne stressais pas, tout s'est bien passé. J'avais même encore quelques minutes et les pauses. D'autres révisaient. Moi, je mangeais. J'étais là. Je déambulais même et tout. Et le Seigneur a fait grâce, j'ai eu mon bac. Seigneur, je te fais confiance. On avance. Et donc, mes cahiers avaient commencé à disparaître. Le cahier de maths, bon, lui encore, c'était au retour des fêtes, 2 semaines après. Le gars a pris ses pieds, il est parti. Je n'ai plus jamais revu le cahier en question. Jusqu'à présent, je vous parle, je n'ai toujours pas retrouvé le cahier de maths. Ensuite, mon cahier de prépa disparaît également. Je sens que mes seigneurs, ça c'est qu'elle a fait. Le cahier de prépa, c'est le cahier là où il y a la vérité. Tous mes documents importants, vous savez, il y a des documents, je ne vais pas vous mentir, il y a des documents que les professeurs ne vous donneront jamais en classe. Parce que pour eux, c'est important de s'inscrire à des prépas. Et c'est là-bas qu'on va vous donner, comme on appelle ça chez nous, la doc. C'est là-bas qu'on vous donne la doc. Au niveau des méthodologies, on va te faire un résumé des méthodologies. On va te faire des résumés des cours. Tous mes documents, mon cahier, toutes les informations importantes, les explications importantes, tout avait disparu. À la veille du bac, il y avait la révérende Karel Amboué qui faisait le tour des établissements. Et elle était venue à l'école. Elle était venue à l'école. C'était une période où, pas où j'étais découragée, mais où j'avais besoin d'être fortifiée. J'avais besoin d'une parole pour me booster, s'il faut le dire. Et quand elle était venue, j'avais aimé son intervention, j'avais aimé l'intervention du collectif avec qui elle était. Et vraiment ce qu'ils avaient prononcé comme parole, déjà les témoignages, etc. de plusieurs personnes ayant réussi, ça m'a rappelé pourquoi est-ce que j'étais en train de travailler dur. Et je me suis dit, avec Jésus, c'est possible. Quelques temps après, mon église, l'église dans laquelle je prie, a organisé un programme. Le thème c'était « Tu peux encore sauver tes études, ton examen des eaux de l'échec ». C'était un thème assez révélateur, un thème qui me parlait, un thème qui voulait tout dire. Et j'étais dans le comité organisation et le Seigneur a fait grâce, il a été élevé, la parole d'évangile a été prêchée et j'ai été impactée une fois de plus, avant l'examen officiel. À la veille de l'examen officiel, qu'est-ce qui se passe? Je ne stresse pas, je suis tranquille. Donc, le bac avait commencé. Ma maman avait voulu que je fasse une retraite, un temps de retraite. Et j'étais allée à l'église. Pareil, on va être là-bas. Je fais mes affaires. Je ne trouve pas mon carnet que j'avais surnommé Carnito. Je ne trouve pas Carnito. Carnito est où? Carnito est où? Je cherche. C'est-à-dire que j'avais fait un désordre pas possible.
Lorsque je suis arrivée à l'église, mon frère m'avait remis mon même carnet. Or, je pense l'avoir rangé. À cause de l'oral, je stressais quand même un peu. Mais bon, c'était avec une attitude, le cœur. Mais bon, je m'étais préparée. Moi, je passais en après-midi. Je m'étais préparée. J'avais peur de perdre ma convocation quand même. J'avais peur, mais je n'avais pas perdu, grâce à Dieu. Et voilà, j'étais partie au centre. J'avais eu le texte sur le coronavirus. Merci Seigneur, parce que c'est le texte que je voulais. Donc c'était assez facile pour moi, c'était abordable. Quand j'ai terminé, je me souviens, j'étais allée à l'église directement. Je n'étais pas venue à la maison. J'étais allée à l'église, j'avais prié sur l'autel, j'avais rendu grâce à Dieu parce que j'avais déjà foi que j'avais mon bac d'office et que là c'était terminé. J'étais une étudiante. Et lorsque le jour de la proclamation maintenant, non. Le jour de la proclamation, je me souviens, mes soeurs étaient venues m'encourager, me soutenir. Et j'avais ma bouteille d'huile d'onction. Je disais que non, on ne sait pas. L'ennemi peut venir là, un appel bizarre, bim. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait réguler. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous mon vécu au cours de cette année scolaire 2021-2022 qui s'est achevée. Et pour les bacheliers de cette année 2023 qui va débuter là. Je vous dis déjà que vous avez eu le bac. Tout simplement, vous avez le bac. D'un instant, vous travaillez, vous faites confiance à Dieu. Vous avez déjà gagné. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime et Jésus vous encore. Bye.